Je vais te dire une chose. On est là. Le Congo est un grand pays. Mettez les cœurs s'il vous plaît, tapotez-le là. Le Congo est un grand pays. Le Congo ne peut pas se limiter à une petite Camerounaise qui ne connaît même pas le Congo, qui ne connaît pas l'histoire du Congo, les combats que les Congolais ont menés. Pour venir passer le temps à répondre à cette... C'est qui? C'est qui? C'est vous qui êtes en train de lui donner maintenant un nom. C'est vous qui êtes en train de lui donner une visibilité parce que moi je ne la connaissais pas. Donc sans vous rendre compte, vous êtes en train de faire la promotion de l'échec. Parce qu'une femme qui dit, un être humain qui dit, je ne veux pas qu'on me compare aux Camerounais, ou bien aux Congolais, ou bien aux Togolais, mais c'est une personne qui n'a même pas sa raison de vivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes d'abord tous des humains, créés à l'image de Dieu. Nous avons le même père, la même mère, Adam et Ève. Donc une personne qui est croyante ne peut même pas tenir de tel langage. Ça ne se fait pas. Moi, je vais te dire une vérité. Je n'avais pas vu sa vidéo. Je te le dis devant Dieu. J'avais jamais vu sa vidéo. Moi, j'étais concentré sur le game entre mon petit Bilal, mon petit DBZ, qui est en train de faire un choix entre la fille de Kofi Olomide. Dis-moi, il choisit la fille de Kofi Olomide. L'autre, il choisit Tatiana, qui est une journaliste au Cameroun et autres. Et c'est dans ce choix-là que moi, je me suis prononcé. Je ne savais même pas qu'il existait une vidéo que cette fille a eu à faire. Et après, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais merde, ça c'est grave. Et puis ensuite, il y a une deuxième femme qui est sortie pour dire, enlevez le filtre, enlevez le... J'ai dit, mais attendez, mais là, on court maintenant dans la bêtise et autres. C'est pour cela que moi, j'ai dit, bon, écoutez, c'est vrai, c'est le game. On va essayer de faire le game. Mais après, j'ai dit, non, il y a des passifs qui existent. Il y a une guerre qui existe. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que dans cette guerre, je suis venu choisir un camp. Non. Raison pour laquelle j'ai présenté mes excuses, je sors dedans. Voilà. Je ne veux même pas laisser des traces même d'enseignants d'histoire. La jeune dame en question, vous allez beau l'insulter, ça ne changera rien. C'est à cause de... Qui aiment qu'on les insulte et ça leur donne de la visibilité. Vous êtes en train de la positionner. Même au niveau de la communauté camerounaise. C'est à cause d'eux, en fait, c'est genre à cause de deux filles qui, genre, ils peuvent inciter toutes les Camerounaises comme ça dans le vide, en fait. Donc, nous, on ne peut pas laisser. Hein. Quand des gens cherchaient à répondre à cette fille, ils ont aussi englobé ça, il faut qu'on le reconnaisse. Certains Congolais en répondant à cette fille, mais toi tu te prends pour qui? Les Camerounais sont qui? Donc quand les Camerounaises voient les vidéos des Congolaises, elles ne se réfèrent pas à l'erreur que leur soeur a commise. Elles aussi, elles répliquent automatiquement et on va dans tous les sens. Vous voyez, pour pénétrer l'Afrique, il fallait nous diviser. Pour pénétrer l'Afrique, pour que les Occidentaux prennent l'Afrique, il fallait d'abord nous diviser. Ne laissons pas les réseaux sociaux venir encore nous diviser. On prend un sujet, 3 jours, on passe à autre chose. Si on maintient un mois, une semaine, 2 semaines sur un même sujet, c'est que nous sommes destinés à ne pas réussir dans notre vie. Donc je te le dis en toute honnêteté, la dame, elle a tort. Mais elle n'est personne dans le monde. Elle n'est rien. Si c'était Makosso qui avait dit, je refuse qu'on me compare un Congolais parce que je déteste les Congolais, on peut dire que c'est une affaire d'État parce que moi j'ai un statut diplomatique. Donc là, on peut dire, là, il y a un grand problème. Mais quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a même pas 1 million d'abonnés, on va se baser sur cette parole-là pour s'éterniser sur qui? Maintenant, moi, je ne la connaissais pas. Et quand il y a ça, les mêmes chercher son compte TikTok, pour chercher maintenant à la connaître. Vous allez lui donner une visibilité des abonnés. Donc, je vous demande pardon. Cette jeune fille-là, oubliez-la. Elle ne représente rien dans le combat vrai que les Congolais ont amené. Qui est la véritable indépendance de leur chef. Juste pour dire aussi, nous... Ce sont les esprits perturbateurs. Ce sont le diable est en train de vous distraire, Congolais, sur des faux sujets. Et vous allez passer 1 mois. Regardez toute cette énergie que vous avez déployée. Toute cette énergie que vous avez déployée contre cette jeune fille. Est-ce qu'on ne peut pas déployer toute cette énergie actuellement vis-à-vis de ceux qui persécutent le Congo? Est-ce qu'on ne peut pas déployer toute cette énergie? Mais 1 mois de combat. Regardez comment vous avez... Tout ce que vous avez mené comme combat, tout était en français. Vous avez matraqué en français pour que tout le monde, même les Camerounais, écoutent, comprennent. Mettons en place une stratégie panafricaine de combat pour l'Est du Congo par rapport aux richesses qu'on nous vole. Mon général, juste pour vous dire aussi que non, moi je suis dans le département d'incompréhension. Donc on va pas laisser la faire jusqu'à la fille devenir pardon. On va continuer, c'est non. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant,
Si elle ne demande pas pardon, vous allez faire quoi? Mon frère, on continue seulement. Je vais te donner, je vais te faire une réflexion. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Moi, par exemple, si je te fais une confidence pour dire je n'ai jamais suivi un live où on parle de moi, ça va t'étonner? Bah, je ne sais pas, non, on parle, non. Jamais, mon frère. Quand je finis mon live, qui est fini de couper mon téléphone comme ça, pas, je ne vais plus regarder vidéo de quelqu'un sur TikTok. Jamais. Je me concentre à une seule chose, chercher l'argent. Donc, vous pourrez faire des pressions. Mais si elle ne vous voit pas, bon, je prends des gens, elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je fais un mois, je ne vais même pas sur TikTok. Je suis concentré sur mon travail. Donc, pendant un mois, vous serez en train de crier, insulter, elle ne voit pas. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Donc, vous pouvez rester dans le département de la pression, c'est bon. Dans le département de la continuité, c'est bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans le département de chercher l'argent? D'accord, alors ben moi et ma famille, on continue toujours. Non, je vous encourage, ça c'est votre choix. C'est votre choix. Voilà, merci bien mon frère. On va prendre d'autres questions. Merci mon frère. Voilà, je suis content, Voilà. Au moins on a parlé. Le département, les Congolais sont forts. Les Congolais ont créé des départements. Mon petit, le département du non-pardon. Le département de la pression. Non, les femmes. S'il y a un peu pareil qu'il faut jamais avoir de problème, c'est les Congolais. Qui est? Non, bonjour, non, Eza pression. Comment vas-tu, bébé? Ça va. Super. Makoso, je vais parler de trois choses avec toi, si tu me permets, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Attends, je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas bien. Pourtant, le volume est bien augmenté. Tu m'entends là? Là, je t'entends. Ok. En fait, tu sais, quand une personne vient parler d'un peuple, insulter les femmes congolaises ensemble, rabaisser mes sœurs, moi je ne peux pas, je pense pas que tous les Congolais voudraient même laisser ça. Tu ne peux pas, Makoso, venir nous dire à nous aujourd'hui qu'on doit la laisser, on doit stopper, on ne doit plus calculer. Tu ne peux pas parce que comment tant que toi, tu es une personne, on parle quand même, tu es connu dans le monde entier quand même, entre parenthèses, comment tant que toi tu vas nous dire à nous qu'on doit laisser? La meuf, elle vient ouvertement insulter, rabaisser. C'est impossible techniquement. Moi, en tant que Congolais, je parle franchement, s'il faut même au combat, on va tous sortir, on va tous sortir. C'est comme ça, dent pour dent, œil pour œil. Ça, c'est pas être méchant, c'est question qu'il y a des principes dans la vie. Tu ne peux pas venir nous dire à nous, les Congolais, qu'on doit arrêter parce que la fille, aujourd'hui, non. Makoso, moi, quand parfois je tombe sur tes vidéos, parfois, tu tapes la partie des Camerounais, c'est ton droit. Personne ne va juger dessus. Mais quand, en fait, toi, ton problème aussi, c'est côté que tu es le premier à prendre les parties, mais après, tu demandes pardon. Makoso, il faut que tu sois neutre. Makoso, il faut que tu sois neutre. Merci beaucoup. Voilà. Je peux répondre? Vas-y, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, j'ai fait des guerres. J'ai fait des guerres contre mon propre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Qui, à l'heure où je parle, est champion de toute catégorie dans les réseaux sociaux. Les influenceurs ivoiriens sont les plus connus, les plus suivis. J'ai fait des guerres avec même le Cameroun. Oui. Avec le Burkina Faso. Avec le Mali. D'où j'ai jamais présenté des excuses. Je vais te dire pourquoi. Le buzz ne dure maximum 2 semaines. Maximum. Tous ceux qui prennent le temps de parler de moi sur les réseaux sociaux, qui m'insultent et autres, qui parlent de moi, qui font des lives et autres, penses-tu en âme et conscience que ça a un impact sur moi? Aucun. Sur mes finances? Aucun. Sur mon équilibre mental? Aucun. Moi que tu vois, tout un pays s'est levé pour dire Makoso, tu as tué ta femme. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, de plus mauvais, de plus mal que ça? Qu'est-ce qui s'est changé dans ma vie? Makoso, 2 secondes. Donc, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais je te dis une chose. Bon, elle sortira par exemple pour dire, bon, je présente mes excuses, je demande pardon pour ce que j'ai eu à dire. Est-ce que cela mène Makoso, s'il te plaît, on parle franchement. T'as vu? Aujourd'hui, on sait que sur TikTok, si tu veux percer, que tu puisses avoir beaucoup de vues, t'as qu'à parler de Congolais, tout le monde va voir tes vues. Tout le monde va voir tes vidéos. On va parler franchement. C'est faux. Makoso, Makoso. Non, c'est faux. Attends, s'il te plaît, Makoso. Moi, je te dis que ce que tu dis, c'est faux. Ok, d'accord, Makoso, entre parenthèses, j'ai plus le temps. C'est qu'on parle de moi qu'on a des vues. Attends, dis-moi, c'est qu'on parle de Makoso qu'on a des vues. Gars, Makoso. Makoso.
toi-même, honnêtement, tu sais que les Congolais pèsent sur TikTok. Vrai ou faux? Parlons franchement. Non, les Congolais, non. Bon, je vais te dire, je vais te répondre franchement. Les Congolais pèsent sur TikTok dans leur communauté. On va prendre un exemple simple. Combien de TikTokers congolais sont connus en Côte d'Ivoire? Rare. Je peux donner des noms. Il y a des Karine, il y en a beaucoup d'autres. Je ne la connais pas, mon frère. C'est le nom que je viens de dire. Je connais une fille albinos qui a participé à House of Challenge. Elle, je la connais. Il y a le petit, là, comment il s'appelle? Le petit qui fait les vidéos. Attends, qui a dit autant de la fille de Kofi Olomide pour dire à la fille de Kofi Olomide, tu n'es rien sans ton père. Je l'aime bien. Il parle un peu efféminé, là. Comment il s'appelle? Il va Kimberly. Lui, je le connais parce qu'il a été en classe, je crois, avec Rach. Si je me trompe. Donc, eux, je les connais. Mais la faiblesse du Congolais, c'est que la majorité de leurs vidéos, c'est en lingala. Donc, la plupart des autres pays ne les suivent pas en tant que tels. Tu comprends? Mais sinon, vous avez des très bons TikTokers. Mais si tu me dis que les TikTokers les plus suivis au niveau de l'Afrique sont des Congolais, je te dis non. Ok, bah, nous les Congolais, les Guinéens ne suivent pas les Congolais, les TikTokers. C'est les Ivoiriens, mon frère. C'est les Ivoiriens qui sont les plus suivis. C'est nous qui sommes dans le terrain. Nous, les Congolais, on sait qu'il y en a beaucoup de TikTokers congolais. Les Congolais, ils sont énormément suivis, qui ont de plus de 2 millions. Nous, oui, je l'ai dit. D'accord. Oui, mais si tu vas regarder les attends, mais la fille, attends. Oui, mais là, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais quand tu vas regarder les statistiques, ils sont plus suivis au Congo parce que déjà même vous êtes près de 80 millions d'habitants. Il y a Foy. Ok. Le Congo, c'est combien d'habitants, s'il te plaît, dis-moi? On est entre 60 et quelques millions. On est beaucoup. 60 et quelques. Vous êtes beaucoup. Oui. Donc, vous là, nous les Ivoiriens, on est 30 millions d'habitants. Donc, si un Ivoirien a au moins 2 millions d'abonnés, frère, c'est qu'il a travaillé dur, hein. Il y a Makoso, c'est pas question Makoso. La fille, elle a dit que oui, nous les Congolais, on aime parler lingala partout. Makoso, je vais parler franchement, honnêtement. Lingala, c'est notre identité. Si Dieu aujourd'hui nous a permis qu'on puisse parler lingala où nous sommes, tu ne peux pas venir nous dire à nous les Congolais, on doit arrêter par lingala. Alors qu'elle, elle écoute. Non, moi je le dis pas. Moi je vais apprendre le lingala. Oui, elle écoute les chansons congolaises. Elle parle lingala, elle va parler lingala, mais elle veut que nous les Congolais, on arrête de parler lingala en place publique. Si aujourd'hui, d'accord, je captais que si on est à 2 personnes, 2 Congolais, on parle lingala. Réponds-moi à la question que je vais te poser maintenant. Vas-y, pose ta question. Imaginez que cette fille souffre d'un problème mental. Vous pourriez pas faire votre travail. Prenons l'hypothèse. Qu'elle fait une dépression ou elle souffre d'un problème mental et autres. Donc, vous serez en train de déployer toute votre énergie vis-à-vis d'une malade mentale. Makoso, si elle a des problèmes mentaux, il y a des psychiatres, des psychologues, elle doit partir le voir. C'est pas notre problème. Elle ne peut pas venir nous dire, Makoso, elle ne peut pas venir faire une vidéo et dire oui, moi j'aime pas quand les Congolais parlent lingala ou les femmes congolaises elles mettent trop de temps. Nous savons très bien. Écoute, va voir les vidéos, Makoso, tu sais très bien. Mais c'est qu'elle n'est pas intelligente. Vieux. La meuf, en fait, moi, c'est que. Pourquoi on va se concentrer sur une personne qui n'est pas intelligente? Mais attends, Makoso. D'accord, Makoso. C'est pas la première fois. Il faut savoir, c'est pas la première fois. Elle a insulté les Togolais, les Ivoiriens. Va voir les vidéos. D'accord. Donc, vous êtes en train de me parler d'une multirécidiviste notoire. On est d'accord? Vous êtes en train de me parler d'une multirécidiviste notoire. Nous, les Congolais. Donc, vous me demandez à moi de me concentrer sur une personne qui souffre d'un démon de xénophobie. Makoso, nous les Congolais, c'est impossible, tu le sais, que nous les Congolais, c'est impossible qu'on puisse laisser ça, c'est notre DNA. Quand tu marches, c'est votre droit. Attendez, je ne vous dis pas, je ne vous donne pas des ordres, je ne dis pas Congo, non, je dis selon moi, je ne vais pas perdre mon temps vis-à-vis d'une personne qui souffre d'une dépression mentale, qui déteste tous les peuples, qui insulte tout le monde, mais je ne vais pas perdre mon temps à aller répondre à une telle personne parce que c'est même une perte d'énergie pour moi, pas pour les Congolais, pour moi. Maintenant, vous êtes libre, hein? Ah oui, même moi-même. On me dit, Makoso veut plus qu'on l'attaque. Je dis non. Jusqu'au 30 juin, on continue. Parce que moi, qu'on parle de moi, ça me donne de la visibilité. Mais moi, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je n'ai pas de mépris. Mais je ne peux jamais perdre mon temps à aller répondre à quelqu'un qui m'insulte. Et quand je sais que la personne est un insulteur public, je ne perdrai jamais mon temps. Parce que ça ne servira à rien. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sache que nous, Makoso, nous les Congolais, on va continuer. Cette fille-là, pardon, parce que... Département de la continuité, toi tu es inscrit là-bas, je t'inscris, tu es bien inscrit là-bas. Il n'y a pas de souci, merci. Merci mon frère. Merci mon frère. Ah, ce sont des échanges. Non, je veux voir où sont les Congolais.
Les Congolais sont où? Je ne vois pas les Congolais. Où sont les Congolais? Où sont les Congolais? Non, en toute sincérité, il faut qu'on soit vraiment juste. Parce que dans la vie, il faut être juste. Moi, il y a même vu des Camerounais qui ont dit effectivement, Makosso, quand on regarde les propos de notre soeur, ce ne sont pas des propos qu'on doit tenir vis-à-vis d'un peuple. Non. Non, 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 non. Non, étudier un peu le Congo, il faut qu'on étudie un peu le Congo. S'il y a un peuple qu'on refuse de connaître son émergence, c'est les Congolais. Parce qu'à eux seuls peut changer l'histoire de l'Afrique. Seul le Congo. Le Congo seul. On laisse tous les pays Côte d'Ivoire. Le Congo seul peut changer l'histoire de l'Afrique. Allô? Oui, allô. Bonjour, Général Camille Makosso. Comment vas-tu? Je vais très bien. Appelez-moi les influenceurs congolais. La toute la Makosso les appelle, ils va échanger. Mon frère, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Paris, je suis congolais. Et bien évidemment, je suis un leader charismatique congolais sur la place de Paris. Et qui contrôle la ville de Paris depuis déjà des années. D'où l'appellation Paris est sous contrôle. Et tu m'as jamais fait une franc pour que je mange un peu ton argent. Ah ouais, mais tu es mon collègue. Avec un poinga. Tu es mon collègue. Tu es mon collègue, pasteur. Tu vois? Quelles sont les nouvelles? Alors, la nouvelle, c'est que moi, je voudrais tout d'abord ici te féliciter pour ton humilité, parce que rare sang, hein, et surtout nous, les hommes de Dieu, on a souvent des difficultés à s'humilier et à demander pardon. Je pense que ton pardon est vraiment sincère. Voilà, le fait de le dire publiquement, ça montre une grandeur d'esprit qui t'incarne. D'où je suis monté pour te dire un grand merci et te féliciter et demander aux Congolais d'accepter ce pardon-là. Parce que le pardon, comme la Bible le dit, que le pardon est une puissance qui libère. Donc, à partir du moment où toi, Général Camille Makosso, ministre de Dieu, tu t'es mis en public pour demander pardon, à partir de ce moment-là, le ciel est en accord avec toi. Merci. Donc, je demande à tous les Congolais, que ce soit ceux de Brazzaville, ceux de Kinshasa, d'accepter ce pardon. Parce que ceux qui refusent ce pardon vont demeurer dans la prison. Dans la prison, parce que, vous savez, nous avons établi certaines prisons dans nos cœurs, sans le savoir. Il y a des âmes qui sont emprisonnées, il y a des esprits qui sont emprisonnés par manque d'acceptation de pardon. Donc le pardon, c'est une valeur. Le pardon, c'est une qualité. Et n'importe qui n'a pas cet esprit-là de pouvoir se présenter en public, reconnaître son tort et demander pardon en public. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir la sémence divine en toi pour pouvoir faire ou sinon poser ce genre d'acte. Et donc, moi, franchement, Camille Makosso, il faut le dire, mon général, j'ai vraiment une admiration incroyable pour toi, de l'estime et de la déférence pour toi, parce que on peut te reprocher quelques défauts. Nous avons tous des défauts. Nul n'est parfait. Ok? Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, qui est parfait. Nous, on dit bien homme de Dieu. Donc, nous tendons vers comment on appelle ça? La perfection. La perfection, voilà, c'est le mot qui m'échappait. Nous tendons vers la perfection. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Et ça, c'est un point que chacun de nous doit noter au rouge. C'est très important. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que Général Camille Makosso, en tout cas, coup de chapeau à toi. Vraiment, que Dieu te bénisse et que tu continues ainsi dans cette lancée-là. Je sais qu'il y aura toujours un certain fils ou fille de la perdition, voilà, qui ne connaissent pas ce que c'est que la valeur du pardon, qui viendront te dire que non, voilà, on t'a pas encore pardonné, on attend le 30 juin, voilà, ça vient de commencer, tu es déjà fatigué. Non, le général ne peut pas être fatigué, le général est un leader charismatique que tout le monde sait très bien, mais s'il a demandé pardon, c'est par humilité. Et aussi, étant donné qu'il est le fils de paix, voilà,
à un moment donné, c'est important aussi de rechercher la paix. Ça, c'est très important. Et donc, la guerre ne peut pas continuer. Moi, je pense que cette guerre-là, on doit enterrer nos armes et puis regarder vers l'avenir parce que cette guerre-là, je trouve que ça n'a pas de sens. Moi, j'aurais bien voulu qu'on nous montre des femmes qui ont des têtes, des femmes qui ont la matière grise. Et non qu'on vienne nous faire des exhibitions, des fesses, des exhibitions, des corps, des parties qui sont censés être dans la pudeur. Voilà. Mais malheureusement, on voit voilà, des filles qui n'ont rien compris au fait, voilà, qui pensent que voilà, les choses devraient aller dans ce sens-là. Malheureusement, on en trouvera toujours hein, ces genres de personnes-là au sein de toutes les sociétés, de toutes les communautés, malheureusement. Mais qu'à cela ne tienne, parmi ces personnes-là qui nous suivent, qui nous regardent, il y a aussi des femmes qui ont la matière grise et qui pensent que voilà, il faut apporter ces valeurs-là au sein de notre communauté afin de pouvoir faire en sorte que notre communauté, la communauté noire dans le monde, puisse véritablement se développer, puisse véritablement avancer. Regardez, dans d'autres communautés européennes ou soit américaines, on voit comment les gens se développent, on voit comment ces communautés-là se développent. Donc, on a besoin des femmes qui peuvent apporter un plus-value pour pouvoir contribuer, voilà, au développement. Merci, mon frère. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. Beaucoup. En Vraiment tout cas, que Dieu te le message bénisse. est passé très, très, très fort. Vous savez, il y a vous expliquer quelque chose pour ceux qui veulent entendre. Moi, je suis déjà engagé dans un combat pour le Congo. C'est le combat pour la libération de l'ex du Congo. Et ça, mon combat, ce n'est pas maintenant que je l'ai commencé. Donc, tout ce qui peut m'amener à la distraction ou à une incompréhension avec un peuple avec qui je me suis déjà engagé, je le mets de côté directement. Je ne perds pas mon temps sur ça. Parce qu'on a un vrai combat qui doit déterminer notre stratégie, notre combativité, notre éloquence et notre visibilité. Goma, continuons. Mais c'est important d'échanger, d'important. Ah là, attends, je cherche qui là? Il y a vu quelqu'un tout à l'heure, l'impératrice. Mais où sont? Mettez les cœurs, tapotez le live. Roxane. Oui, monsieur Makosso. Bonjour, vous allez bien? Tranquille. Ok. Je suis congolaise, quinoise. Vous étiez, je dirais, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'appréciais beaucoup. Et après votre sortie, je m'étais sentie un tout petit peu mal. Je me disais, je ne savais pas où me situer. Je me disais que c'était... au fait, on vous a suivi pour une première fois. Je ne sais pas si c'était à Kinshasa ou à Paris. Vous avez apprécié la femme congolaise. Vous avez fait un discours qui était très beau sur la femme congolaise. Et j'étais très... Une des chaînes congolaises, là, je me rappelle. Oui, exactement. J'étais très, très fière de vous entendre. Cela m'avait encore poussé à vous aimer. Les Camerounais ne m'ont pas insulté. Non, parce qu'il n'y avait pas une polémique en ce moment-là. Voilà. Et là, mais je ne savais même pas qu'il y avait une polémique. Il n'y avait pas... C'était un petit challenge entre mes TikTokers ici et puis malheureusement, j'ai une polémique. Ok, il n'y avait pas de polémique en ce moment-là. Alors moi, je me dis que quand on s'exprime, vous êtes un homme, vous devriez être un homme de parole. Un homme de parole. Selon moi, je vous prends pour un homme de parole. Et là, vous dites la chose, et je dirais peut-être et son contraire. Je peux accepter le fait non, que... vous m'avez pas compris, maman. Je peux finir, s'il vous plaît. Je peux accepter le fait que vous ayez une préférence. C'est normal. On a tous nos préférences. Mais vous pouvez avoir une préférence sans descendre une autre communauté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sans descendre une autre communauté. Alors moi, de mon côté, je me suis sentie, je dirais, un peu, genre, humiliée. Je me suis sentie... selon les propos du général... Merci d'être resté abonné quand même, parce que vous n'êtes pas désabonné. Merci déjà pour cela. Je suis toujours abonné. Je suis toujours abonné parce que c'est pas seulement... On est tous humains
il peut y arriver que nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. On n'est pas parfait. Voilà pourquoi je suis restée abonnée. Mais c'est depuis hier que je tenais à monter sur votre live parce que vous étiez quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et je pense qu'il y a encore une partie de moi qui vous apprécie, mais qui est en train de lutter. Tu n'as pas le choix. Non, j'ai le choix. Tu n'as pas le choix. J'ai le choix. Ce sujet-là, il y aura d'autres sujets où tu auras besoin de moi. Et c'est ma bouche qui sera la plus sucrée pour ce sujet. Et tu seras fière. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, ok? Donc, je me suis sentie un peu... On était dans une... En écoutant vos propos, c'était une comparaison de la femme camerounaise à la femme congolaise. C'était une comparaison, c'était pas... Oui. Quand vous dites que... Vous aviez dit que il n'y a aucune femme en Afrique centrale qui travaille comme la femme camerounaise. Vous étiez déjà en train de comparer deux communautés. C'est votre choix. C'est votre choix. Moi, je vous prends comme... Est-ce que Afrique centrale, c'est le nom du Congo? Non, monsieur Makoso, ce que vous ne comprenez pas, c'est parce que c'est tombé dans un contexte. On était dans un clash. C'est ce que vous ne comprenez pas. En Afrique centrale, il y a beaucoup de pays en Afrique centrale. Mais en ce moment-là... C'est un clash où exactement. Vos paroles. Quand tu viens de dire ça, c'est que tu es en train de prendre un parti entre les deux communautés. Exactement. Au fait, vous avez atténué la situation à un point où tous les Congolais, surtout les Congolaises, nous nous sommes sentis très mal, très rabaissés. Déjà que en Afrique, les Africains pensent que les Congolais, ce sont des personnes qui sont pas intelligents. Les Congolaises ne savent pas s'exprimer en français. Pourtant, on s'exprime très bien en français. Le fait que nous exprimons tout le temps en lingala, je dirais que le Congolais, c'est quelqu'un de pas très social. C'est votre identité et chaque pays doit avoir une langue dans laquelle on peut parler où les autres ne peuvent pas décoder. Exactement. Ça, c'est d'une importance vitale. Exactement, monsieur Makoso. C'est ce que j'aime en vous. Parce que quand une chose est bonne... Je commence à comprendre cela. Exactement. Mais à un moment donné, j'ai dit non, il nous faut des langues où on ne peut pas nous décoder. Exactement. Et puis le fait que les gens disent qu'on impose notre langue aux autres communautés. Au fait, je ne sais pas comment les gens perçoivent cette façon d'être des Congolais, mais on n'impose pas notre langue. Le fait de nous rencontrer... Quand tu es dans un endroit où tu trouves deux Congolais, c'est obligé. Ils parleront lingala. C'est comme ça que nous sommes. Nous allons nous exprimer en lingala. Et tout à l'heure, il y a un gars congolais qui est monté, à qui vous aviez dit que il y a plus important, qu'on ne devait pas suivre cette fille-là. Je pense que sur ce point-là, je ne vous rejoins pas, parce que sur TikTok, j'ai remarqué que toutes les communautés disent que les Congolais ne savent pas s'exprimer en français, les Congolais ne sont pas intelligents. Et nous, les Congolais, nous sommes rarement sur TikTok, nous ne faisons pas attention à ça. Mais plus nous ne faisons pas attention à ce genre de situation, plus on nous insulte. On nous insulte tous les jours. Si cette fille est folle, il va falloir que quelqu'un stoppe sa folie. Et je pense que c'est le Congolais qui le fera. Parce que quand elle a insulté les Togolais, je pense que les Togolais, c'est un peuple calme, un peuple très gentil, respectueux. Ils n'ont pas vraiment suivi cela. Elle a insulté un autre peuple. Et je viens de voir une autre vidéo où elle a insulté ses propres frères. Je pense que quelqu'un doit stopper cette dame. Parce que si vous pouvez la délivrer-la. On ne va pas la délivrer. Parce que quelqu'un qui insulte son propre peuple. Oui, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Le niveau de la folie est vraiment fort. Hein, j'ai vu la vidéo tout à l'heure. Elle a insulté son peuple. Nous vous la confions au peuple du Congo. Si vous pouvez la délivrer-la pour nous la donner. C'est vous le pasteur. Hein, maman, mon onction là, c'est... Attendez, il y a une dame. Attends. Allô? Oui, ma fille. Non, c'est pas là-bas. C'est juste à côté. Juste après ça, tu dis plage Kamayenne. L'hôtel, c'est Palme Kamayenne. Après, il y a plage Kamayenne. Et tu demandes l'administration. La première porte que tu vas trouver, tu viens là, tu dis, tu as rendez-vous avec le général. Écoute-moi bien, il faut demander où se trouve l'administration de la plage Kamayenne, où on célèbre le mariage.
Mais c'est la salle de conférence. Plage Camaïenne, salle de conférence. Salle de la conférence de la plage Camaïenne. Ok, merci. Oui, ma fille, allons-y. Oui, alors... Mettez les cœurs. Oui, alors je disais que les propos de la fille, ce sont des propos qui étaient très dénigrants envers les Congolais. C'est quelque chose que... Ferme ton micro en attendant. Oui, on ne pouvait pas laisser monsieur Makosso. On ne pouvait pas laisser. Et vos propos aussi ont été très blessants. Très blessants. Je m'en excuse encore. Oui, ça va. C'est tombé dans un mauvais contexte que je ne maîtrisais pas. J'avais pas vu la vidéo. Exactement. Et c'est après que moi, personnellement, j'ai appris que vous n'avez pas suivi la vidéo de la fille. Non, je suivais plus Bilal avec DBZ. C'est deux Ivoiriens qui sont en train de faire eux les choix. Moi, je prends la femme camerounaise. L'autre dit, moi, je prends la femme congolaise. L'autre dit, est-ce que vous avez vu les Gabonaises? C'est dans ce petit challenge que moi j'étais. Ok, c'est plus tard je découvre qu'il y a un gros problème qui s'est en train de se faire. Et je comprends. Et surtout, monsieur Makosso, il y a de cela quelques mois, il y a un de nos blogueurs congolais qui est un homme très intelligent qui avait tenu des propos pas très bien envers les Camerounais. Nous, les Congolais, on ne l'a pas accepté, on n'a pas soutenu notre frère parce que il avait insulté. Elle arrive, hein, la compétitrice. Il avait insulté copieusement, copieusement les Camerounais. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On n'a pas défendu notre frère parce qu'on n'était pas d'accord. Mais quand il s'agit des Camerounais, nous avons vu des panels des Camerounais en train d'insulter, de défendre les propos de cette fille. Voilà pourquoi la communauté congolaise était très énervée. On avait Zach Mouekassa qui a insulté les Camerounais, qui avait choqué les Camerounais. Nous, les Congolais, on n'est pas montés sur les panels, on n'a pas réagi parce qu'on n'était pas d'accord avec ses propos. Mais la communauté camerounaise a soutenu cette fille. Voilà pourquoi exactement. Voilà pourquoi non, ma soeur, tu ne peux pas prendre le soin de dénigrer tout un peuple à partir de ton choix. Voilà pourquoi il y a eu des insultes de part et autre venant des Congolais parce que on était choqués. On était choqués. Comment vous pouvez soutenir une fille qui vient dénigrer tout un peuple, toute une nation, des femmes de toute une nation? Non, ça ne se fait pas. Donc, je voulais seulement intervenir. Merci beaucoup. Oui, merci, j'ai eu la chance de vous parler. Ça fait vraiment... Vous vivez où? Comment? Je suis quelque part dans le monde, monsieur Makosso. Hey, ma soeur, c'est bien, merci beaucoup. Bonne journée, Synops, tu as la parole. Synops, déverrouille ton micro, s'il te plaît. Général. Comment vas-tu, Synops? Tu nous appelles d'où? Bonjour, général. Oui, je vous appelle depuis Kinshasa. Comment ça va là-bas actuellement? Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. Amen, tu as la parole. Je voudrais donner aussi ma version de fait par rapport à ce qui se passe actuellement. Je voudrais donner ma version de fait par rapport à ce qui se passe actuellement. Allez-y. DC et les Cameroun. Allez-y. Allô? Je ne vois pas les Camerounais. Vous êtes là? Je suis là. Oui, je voudrais donner ma version par rapport à ce qui se passe entre la RDC et les Cameroun. Ok. Le problème est que monsieur le pasteur Makosso, on condamne plus l'intention que l'acte qu'a posé notre sœur Diane. C'est une fille, je dirais, récidiviste. Elle a tendance à clasher les autres nationalités. Au départ, elle a fait avec les Togo. Cela n'avait pas de l'ampleur seulement parce que les Togo, c'est un pays qui a une démographie inférieure au Cameroun. Il s'agissait d'un problème qui opposait un pays de 28 millions d'habitants contre un pays de 9 millions d'habitants qui a une superficie de 133 000 et quelques. Aujourd'hui, elle a tenu ces mêmes propos face aux Congolais. Alors, je voudrais un peu mettre l'accent sur les « i ». Vous savez, ces pays,
c'est un pays de 100 millions d'habitants. Une dame, un pays qui traverse des moments très très compliqués. La femme congolaise est violentée, la femme congolaise est tuée, la femme congolaise est dénigrée par des personnes de mauvaise foi. Alors, cette femme mérite. Au départ, par rapport à votre propos, vous avez dit la jeunesse congolaise, une jeunesse lâche. C'est une jeunesse lâche. Je ne sais pas si vous m'attendez, le pasteur. Parlez, je vous entends. Oui, pasteur, je ne sais pas si vous m'attendez. Je t'entends, mais ta connexion à l'air n'est pas bonne. Oui. Notre pays. Oui. Notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles. Notamment, on a connu un dirigeant qui était aussi dictateur, qui a fait plus de 32 ans au pouvoir. Mais la jeunesse réfléchit qu'elle est, elle s'est battue pour rétablir les choses en ordre. Cette jeunesse a dit non au président Mobutu. Cette jeunesse a dit non au président Kabila. Et aujourd'hui, l'alternance est effective. Est-ce qu'on peut dire que cette jeunesse est une jeunesse lâche? Mais non. Si aujourd'hui la culture congolaise est mise en avant, c'est juste parce qu'on est nombreux. Il y en a d'autres qui s'occupent. Il y en a d'autres qui s'occupent de la culture. Il y a aussi d'autres qui font des choses qui sont réellement importantes. Alors sur ces, les propos que la dame avait tenus n'auraient pas notre pays non plus. C'est pourquoi il est vraiment temps que nous la rééduquions. Qu'elle change un peu sa façon de voir les choses, qu'elle change un peu sa façon de traiter les autres nationalités. Si elle a fait ça avec les Togolais, ça sera très compliqué face à notre pays parce qu'on est nombreux et on veut à tout prix que ces pays soient respectés à sa juste valeur. Allô? C'est bien pris. Respecté à sa juste valeur. À sa juste... Ouais. Oui, soit respecté à sa juste valeur. Il y a une différence entre le Cameroun et la RDC. La différence, je parle maintenant sur le plan linguistique. En RDC, nous avons une langue officielle qui est le français, mais nous avons encore 4 langues nationales. Et quand j'ai posé la question aux Camerounais, ils m'ont dit, et ils parlent le français et l'anglais, ensuite leur dialecte. Mais chez nous... Je t'écoute. Nous, ce n'est pas... Moi, par exemple, j'ai mon dialecte à moi. Ensuite, je parle le lingala comme une langue nationale. C'est une langue qui nous aide à se communiquer. C'est sur toute l'étendue du pays. Sur toute l'étendue du pays. Ouais, sur toute l'étendue du pays. Je me dis, par exemple, si le Cameroun n'était pas colonisé, il aurait parlé quelle langue? Je ne sais pas, ils connaissent. Mais comment un Africain veut à tout prix valoriser une langue étrangère au détriment? Bon, on l'a compris, ça, son téléphone est MF. FM 243. Tu m'entends? Ouais, général, je t'écoute. Comment vas-tu, mon frère? Ah, je me porte bien, vous. Super, tu nous appelles d'où? Bon, actuellement, je vis en Afrique du Sud. Ok, tu as la parole. Ok, bon, général, tout ce que moi je peux dire dans tout ça et dans tout ce qui se passe actuellement, donc c'est juste que les problèmes avec nous, les Congolais, on se respecte, on respecte tout le monde et on respecte sérieusement celui qui nous respecte. C'est ça les problèmes aussi. Et puis, vous avez pris part dans cette situation parce que, étant qu'un grand frère, étant qu'une personne que tout le monde respecte, que tout le monde reconnaisse comme une légende sur ces réseaux sociaux, vous devez établir la paix. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, mon frère. Tu peux oublier un peu mon passé. Tu peux maintenant m'encourager. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, ça, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, notre objectif, donc, chez nous, c'est, bon, je vais dire quoi? Chez nous, c'est œil pour œil, dent pour dent.
Donc, quand on nous provoque, on n'a pas le temps de réfléchir ni de faire quoi que ce soit. On attaque. Vous frappez en même temps. Ouais, on attaque et on fait tout pour doubler cette attaque-là, tripler même. Donc, vous devez sentir ça. Il faut qu'il sente vraiment. Vous devez sentir ça vraiment. C'est ça les problèmes. Hein? Moi, bon, je sais pas. Moi, je représente tous les Congos à présent sur votre, sur ce live. À présent, moi, je vais dire qu'étant qu'une personne, peut-être, je vais dire quoi? Donc, nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. On n'avait pas de problème avec vous. Les problèmes, c'était entre le Cameroun et la RD Congo. Je dis bien la RD, la République démocratique du Congo, pas les Congos de l'autre côté. C'était nous et les Camerounais. Mais moi, j'étais un peu déçu de votre réaction aussi. De ma part, j'étais tellement déçu parce que j'attendais au moins plus que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. Donc, vous avez un peu de ce côté-là, vraiment. Maintenant, il y a des Congolais chez nous. On a tous les départements. Il y a département des impolis, département des incompréhensions, département des hommes bien, département des pasteurs. Donc, on est là, on est préparé. Il y a même un département des gens qui mettent RIP. Il y a un département des gens qui font le département des pompes funèbres. Ils prennent ta photo et mettent RIP. Je t'ai dit, il y a même des partenaires, donc je ne sais même pas comment dire. Non, mais c'est amusant tout ça, c'est intéressant, ça divertit aussi. Mais mon général, moi, ce que je peux te dire, concernant les pardons que tu as demandé au peuple congolais, moi, je vais te dire, j'ai essayé un peu de revérifier tous les départements, mais les départements des pardons demandent un peu du temps pour y réfléchir aussi. Il faut revoir ça le 30 juin. Non, écoute-moi. Le 30 juin, non, on va mettre ça même au 31 juin. Moi, mon anniversaire, c'est le 4 juin. On va relancer ça au 31 juin. Voilà, à la veille de mon départ au Congo, parce que j'arrive au Congo en août. Est-ce que les Congolais sont d'accord? Ils sont d'accord. Mais ils sont aussi le Sahara de nous quitter. Il y a une maman qui m'envoie aujourd'hui $5 000 pour mon voyage. Elle dit je dois arriver, comment on appelle ça, dans l'autre côté là. Est-ce que la maman est au Congo? Pardon? La maman qui vient de vous balancer $5 000, elle réside où? Elle aux États-Unis. Mais elle n'est pas au Congo. Il ne faut jamais suivre ce genre de choses générales. Tu vas rentrer au pied. Tu vas rentrer pied nu. Je suis une légende vivante. C'est le général Makosso qui arrive au Congo. Ah, général. Bon, moi, je vais dire ceci. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passe à présent là, il faut voir les choses. Il faut considérer certaines personnes comme tes sœurs, certaines personnes comme tes frères, certaines personnes comme tes enfants, certaines personnes comme la famille. Donc, dans une même famille, il y a toujours des gens différents. Il y a des gens qui comprennent facilement. Il y a des gens qui comprennent la situation. Il y a des gens aussi qui prennent du temps pour comprendre la situation. Alors, ceux qui continuent avec des injures et autre chose, tu n'as qu'à supporter. Hein. Donc, non, laisse ça. Je suis un vieux habitué. Mais au moins, moi, Willy, la seule question... Ma gueule, c'est moi, tu t'amuses? Excuse-moi, Willy. Non, je n'aime pas. Non, je n'aime pas ça. Non, Willy, non. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu fais des vidéos que j'attends jusqu'à toi, je n'ai pas encore reçu? Oui, quel est l'honneur de ton appel? Non, Excellence, vraiment, je voulais vous voir parce que chaque fois que je vous vois, je suis motivé. Et chaque fois que je vous vois, j'ai de nouvelles inspirations, Excellence. Enfoiré que tu sois, Willy. Salopard. Je prie. Willy Dombo, Dieu t'a béni, maintenant tu ne payes plus, tu fais plus des offrandes. Allô? Il a dit, Willy, Dieu t'a béni, maintenant tu fais plus les offrandes au Père. Non, je dois faire l'offrande. J'arrive là-bas le week-end là. Donc là, dès que j'arrive, je dépose. Je viens te voir. Tu arrives en Guinée? Ouais, j'arrive en Guinée, normalement, par exemple, le 26 ou le 27. C'est parfait, je suis là. Dès que tu l'amènes, on va rencontrer qui de toi? Faut qu'on boucle les choses. Willy! Le boss, quand j'arrive là-bas, faire un truc où tu me délivres mon passeport guinéen. Willy est allé en Guinée et le général Camille Makosso lui a offert. On boucle ça. Ça marche. Ça marche. Sans faute, je t'attends ici. Willy! Oh, mon frère, venez en Guinée! Venez en Guinée, Willy, maman Nangaï. Ouais, mon frère, c'est bon maintenant, c'est bon, oui. On t'a compris, c'est bon maintenant. C'est bon, on va prendre l'autre. Hop.
Oui, mon général, comment allez-vous? Allumez Ça la va machine. très bien. Le général, c'est la deuxième fois que je monte. Et là, cette fois, déjà, je veux vous dire que je vous aime beaucoup. Hein? Voilà, depuis Toi, t'es longtemps. dans quel département? Là, dans le 94. Non. On dit, tu es de quelle origine? Guinéenne. Ah, comment vas-tu, mon frère? Ça va et toi? Super bien. Voilà, je suis vos vidéos depuis un bon moment, depuis longtemps. Je regarde vos directs, je regarde de tout. Vous êtes quelqu'un qui, en tout cas, moi, vous m'inspirez. Vous m'inspirez beaucoup. Et moi, mon slogan à moi, c'est allumer la machine. Moi, je suis en France. Je fais des voyages, je fais des va-et-vient entre la France et la Guinée. Et ben là, ma page TikTok, elle est là pour valoriser la Guinée, justement. Oh, ça, c'est merveilleux, ça. Voilà, donc le général, j'aimerais bénédiction. J'aimerais avoir votre bénédiction, votre soutien. Et surtout, déjà même, je m'abonne. Déjà, je m'abonne. Et je pense que tout le monde doit apporter un soutien exceptionnel. Merci. Parce que des Guinéens qui décident de faire la promotion de leur pays, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, tu as toute ma bénédiction, tu as tout mon soutien, tu as tout mon engagement. Et sache que véritablement, je suis très ému d'abord de te voir, de voir ta force, de voir ta détermination. La Guinée est un pays qui est en train de connaître aujourd'hui une émergence exceptionnelle et elle a besoin des fils et des filles comme vous. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, le général. Et j'aimerais juste que vous dites dans le live, allumez la machine. Allumez la machine. Merci beaucoup, mon général. Merci à toi aussi. Okay. Ah, c'est bon, quand tu peux donner de la force à certains qui sont vraiment engagés dans le truc, c'est déjà bon. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec 2 ministres, c'est ça, non? 2 ministres de la République de la Guinée. Donc actuellement, c'est chaud. Ma fille là de vie, je t'aime toujours. Quand je te vois connecté comme ça, ça me touche et ça me plaît. Les amis, je ne vois pas les tapotages, je ne vois pas les abonnements. Je ne vois pas les tapotages et je ne vois pas les abonnements. Ceux qui ne sont pas abonnés, je ne peux pas les prendre. Donc avant que je vous prenne, vous devez être abonné. Voilà, vous devez être abonné directement. Attends, je vais prendre soin de... Elle, je l'appelle directement. Madame la conseillère, il est où le chef de cabinet? Puis je n'arrive pas à le joindre. Ma soeur, c'est comment? Il est possédé, ce gars-là. Il est où? Il est possédé, là. Je vais le délivrer, là. Ok. Ok. Parce que c'est 15 heures qu'ils m'ont donné. C'est à 15 heures, oui. Est-ce que vous-même, vous êtes au cabinet actuellement? Tout à fait. C'est ce que le ministre des Sports m'a dit tout à l'heure. Voilà, dis-lui simplement le général passe à quelle heure? Je compte sur toi. C'est toi qui m'as dit que tu gères tout. Hein. D'accord, pas de problème. On va tout suivre à tout à l'heure. La vie, maman Langaye. Oh non, je vais vous présenter une athlète. Ça, c'est bientôt. Je vais présenter ça bientôt. Il y a une athlète, une future championne olympique de la Guinée. Oh, cette dame-là, marocaine, guinéenne. Ça, les Guinéens seront fiers. Je prends qui là? Association Nouvelle. Je prends qui là? Aujourd'hui, j'ai beaucoup donné la parole aux Congolais. Voilà. C'est à 15h. C'est à 15h, mais on attend quelque chose d'abord. Ils sont en conseil actuellement de gouvernement. Donc, on ne peut pas se précipiter là. On attend. On attend. Ils sont en conseil de gouvernement. Non, elle, je vais faire quelque chose de spécial pour elle. Voilà. Quelque chose de spécial. Pamichou. Allô? Oui. Toi, tu es une maman qui t'appelle Pamichou. J'ai eu peur. Pamichou. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Tranquille. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Le plaisir est partagé. Vous nous appelez d'où? Je suis congolaise de Brazzaville. Ok, je pense que
Le jeudi, on a un match, moi et Corolet. Petit, jeudi, il a touché Corolet. À 21h d'Abidjan, 23h. Toi, tu es de Brazzaville. Oui. Et tu viens faire quoi dans notre affaire? Déjà de base, j'étais venue parce que vous avez présenté vos excuses aux Congolais, dont j'en fais partie. On dit Makoso dit au Brazzavillois, vous allez suivre le fleuve. Les Brazzavillois disent Makoso, ça c'est nous, maintenant tu veux provoquer. Maman, est-ce que la vie n'est pas belle comme ça? Hein? Quand on se taquine comme ça, est-ce que la vie n'est pas belle? Et puis il y a des gens qui ont pris au sérieux. Hein? Quand Makoso dit qu'on doit aller suivre le feu, vous voyez, il nous attaque. Il dit, mais les gens ne savent pas prendre les choses au premier degré. On vous a dessiné, hein? On vous a quand même dessiné même. Mais il y a vu le dessin avec mes 2 dents qui sont sorties de... Si tout le monde pouvait être comme Makoso, ma fille, la vie allait être simple. Moi, je prends tout dans l'amusement. On m'insulte, ça me fait rire. Oui, hein, en tout cas, on me classe, ça me fait rire. On insulte ma femme même qui est décédée, ça m'amuse. Moi, tout m'amuse parce que j'ai compris que dans la vie qui est là, la seule chose qui doit te faire mal, c'est qu'on prend ton argent. Ah oui. Moi, en dehors de l'argent, il n'y a rien qui me fait mal, mon petit. Je peux pleurer si je perds l'argent. C'est la seule chose qui me fait pleurer, l'argent. Pour toucher Makoso, il faut toucher son argent. Or, pour toucher mon argent, c'est compliqué. Ah non, c'est pas possible même. Non, non. Maintenant, toi, tu es monté là, c'est par rapport à quoi? Dis-nous tout, Rachid. Toi aussi, tu es un Rachid baby. Ah ouais. Il y a comme un souris là-bas même. Et toi, Rachid, si on veut compter sur toi pour aller faire combat contre Makoso, on a perdu en même temps. Hein. Makoso a parlé net, il y a comment tu es en train de sourire déjà? Non, de base, je vous aime bien, et surtout vos filles, je vous apprécie, vous êtes un bon père pour vos enfants, tout ça. Moi, j'aime trop ça. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Pardon? Tu fais quoi dans la vie? Je travaille. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci. Donc, on va prendre Faveur. Faveur, tu as la parole. Faveur, c'est à toi. Bonjour mon général. Comment vas-tu, Faveur? Tu nous appelles d'où? Tous mes respects et considérations. Mon général, j'ai décidé de monter parce qu'il y a une situation qui m'intrigue un peu, qui s'attache à une de tes filles. Je ne sais pas si c'est elle ou bien si c'est quelqu'un d'autre, mais ça fait 3 jours qu'il y a quelqu'un qui a pris le compte de Kimi, votre fille là. Et le gars, il m'a envoyé des messages. Laisse-moi d'abord t'aider. Quand tu as regardé le compte, il fait combien d'abonnés? Quand j'ai regardé le compte là, le compte avait 600 et quelques personnes. J'ai demandé, mais avec la popularité de Kimi... Non, calme-toi. Quand tu allais sur le compte officiel de Kimi, elle fait combien d'abonnés? Bon, ce compte qui m'a écrit là, il y avait 600 personnes là-bas. Il fait 2 700 000 abonnés ou 2 800 000 abonnés. Quand un compte de 600 abonnés t'écrit, ça veut dire c'est qui? C'est la question que je lui ai dit. J'ai dit, mais la fille de Makoso, elle est populaire. Pas la photo de Kimi, il crée un compte, il t'écrit et puis tu dis quelqu'un a pris le compte de ma fille. Non. Non, mon général, s'il te plaît, c'est pourquoi c'est pourquoi je parle là. Il a fait sortir la pièce d'identité de la fille. Oh, faut laisser ça. La pièce d'identité, on a déjà vu ça. Faut laisser ça. Quand tu regardes la photo d'identité, je suis sûr que c'est... Comme, attendez, comment vous les Africains, mais vous faites et puis vous n'êtes pas intelligent? Non, c'est compliqué avec vous les Africains. D'accord. Merci de confirmer que c'est pas elle. Allons, on va regarder quelque chose. Là, je viens de mettre Kim Makoso. Ok? Voici les 2 comptes de Kim Makoso qui sont en haut. Le premier compte fait 900 000 abonnés. On va retourner la caméra pour que tu vailles bien, mais pour que vous deveniez un peu intelligent. Le premier compte fait combien d'abonnés? 900 000 abonnés. Le deuxième compte fait 2 800 000 abonnés. Tous les autres comptes que tu vois, c'est des faux comptes. Tout cela. Regarde bien. Mais c'est grave ça. Regarde. Regarde encore. Tout ça là, c'est les faux comptes. Tout ça, tout ce que tu vois, c'est les faux comptes. Tout ce que tu vois là, c'est les faux comptes. Regarde bien. Tout ça là, c'est les faux comptes. Tout ça là, c'est les faux comptes. Regarde.
Regarde, il y a des comptes qui ont 20 000 abonnés. Tout ça là, c'est des faux comptes. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils disent que vous les Africains, vous êtes les plus bêtes de la terre. Donc ils vont faire quoi? Ils vont créer des faux comptes. Ils vont prendre des fausses pièces d'identité. Ils vont regarder une photo de Kimi, par exemple, qui la ressemble. Ils vont coller ça sur la pièce d'identité. Ils vont vous écrire pour dire c'est moi Kimi, je vais financer ton projet. Maintenant, il faut contacter mon directeur économique. Tout ça là, c'est les faux comptes. Regarde bien. On continue encore. Oh my God. Voilà. Mais ils sont maudits, hein, ces gars-là. C'est le maudit même. Ce sont mes faux élèves qui ont sauté la clôture de l'académie de la Marmaille. Ils disent qu'ils vont vous têter fort, ils vont vous mamailler dur, ils vont vous faire ça dur. Quiconque vous équipe dit je sais Kimi, c'est un faux compte. Le maudit même, 2 fois. Percus. Percus. Oui, le général Makosso. Comment vas-tu avec ta voix douce? Je vais bien, merci beaucoup. Tu nous appelles d'où, Percus? Je suis de la République du Congo. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. J'espère que vous avez la parole. Aussi. L'Éternel est vivant, tout va bien. Amen. Mais, général Makosso, oui, merci de m'avoir accordé la parole et de m'avoir accepté sur votre live. C'est la première fois et j'en suis ravie. Général Makosso, dernièrement, j'ai suivi ce qui s'est passé sur les réseaux concernant les dires que les Congolais de Brazzaville allaient surveiller le fleuve. Mais j'allais juste renchérir ce que vous avez eu à dire. Mais pourtant, vous êtes des nôtres, monsieur Makosso. Parce que le nom Makosso, ça fait partie de l'ethnie Vili. Donc, s'il s'agit de surveiller le fleuve, nous allons le faire ensemble. Mais pourquoi est-ce que vous suivez, vous priez alors? Moi-même, je suis le premier gardien du fleuve. Mais oui, parce que Makosso... Imagine, j'arrive au Congo, on me voit au bord du fleuve. Vous dites, peuple du Congo, je suis venu surveiller le fleuve. Mais oui, vous êtes même le mentor, parce que vous-même, vous allez surveiller l'océan, parce que les Vilis sont à Pointe-Noire. Donc, vous, votre taf, c'est de surveiller l'océan. Et ceux qui sont à Brazzaville vont surveiller le fleuve, parce qu'ils sont en face de Kinshasa. C'est vrai, hein? Parce que nous qui sommes à Pointe, on doit surveiller l'océan. Oui, il faut surveiller l'océan, puis la frontière de l'Angola, là-bas, à Nzassi. Mais là, c'est grave parce que je me rends compte que vous avez fui vos responsabilités. Vous êtes allé maman, délivre-moi, j'ai été possédé. Ramène-moi à la maison, maman. Les Ivoiriens m'ont possédé. Prenez-moi. Ramenez-moi à la maison. Les Ivoiriens, je vous demande, s'il vous plaît, laissez notre frère, notre papa, parce que c'est un Vili, c'est un Congolais. Et je dois retourner au Congo, je dois retourner chez les Vili. Oui, ça c'est vrai. Vous devez la première fois que j'arrive au Congo, Pointe-Noire, je suis arrivé au Congo pour l'instant en quelle année? En 2006 ou 2007? Non, 2016, non, 2015 ou 2016. Non? Ouais, c'était en 2012-2013. 2012-2013. J'arrive à l'aéroport, je tends mon passeport. Le policier ouvre. Il voit Makosso Kami. Il dit, oh! Il appelle son frère, il dit, Makosso Ivoirien. Mon frère, tu as des parents ici. Je dis, me voici, oh. Il était choqué. Makosso, Ivoirien. Mais toi, tu es Vili, ta famille est ici. Mais oui, vous êtes un terrien. Vous êtes un Fumutoto. Vous vendez des terres, monsieur. Donc, rejoignez l'équipe. Les Makosso sont des Vili, ce sont des terriens et tous les Fumutoto. Ah bon? Mais oui. Il a dit qu'on est des propriétaires terriens. Mais c'est ça même, c'est ça même. Vous êtes des mal organisé une cérémonie de l'investiture du général Makosso. On le reprend et on fait une cérémonie traditionnelle où on me rétablit. Ça ne doit pas manquer. Parce que lorsque je sais de vous, ça, vraiment, ça ira avec vous. Le président de la République du Congo prend la décision de me redonner un passeport congolais pour dire à partir d'aujourd'hui, nous ramenons Makosso à ses origines. Ouais. Ça, je dois en parler avec tous les départements parce que je dois aller voir le département de l'organisation de l'autre côté de Kinshasa. Et puis, le département rancunier, eux, il fallait les voir parce que eux, là, l'histoire, ça finit pas vite. Ils sont compliqués, ces gens-là. Mais nous, c'est comme ça, en fait. Si vous avez vu les Congolaises de la République du Congo s'acharner sur vous parce que déjà la première fille qui a commencé avec cette histoire n'a pas précisé. Elle a juste dit... C'est confirmé pour quelle heure? J'arrive maintenant.
Attends, allô. Madame Barry, les gens mal élevés qui sont en bas, là, quand on arrive, appelez d'abord la je n'aime pas ça. Mais logiquement, eux, ils doivent appeler le service pour dire oui, s'il y a un rendez-vous et autre part. C'est pas nous, et si nous on appelle par exemple, c'est plus le ministre de décoration, par exemple, il est en réunion. On va s'asseoir, on va s'arrêter là comme des ploucs. Il y a les cafoués là-bas. Hein. Ceux qui sont en service, en bas, là, service de, comment on appelle ça, qui font le concierge là. Pas les chefs de, en bas, la réception en bas là. Tel qu'on a eu avant de monter, d'abord qu'on appelle d'abord. Commence à les appeler maintenant pour leur dire que le général Makosso arrive dès qu'il arrive. Donc, voilà. Percus. Oui, général Makosso. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous avec un ministre là, je m'en vais comme ça. D'accord, On va s'attraper le soir, je suis vraiment désolé. Une question, mon général. D'accord, Mon général. cœur, toi qui nous appelles du Canada, comment vas-tu mon cœur? Ouais, je vais bien. En fait, j'ai un petit souci. On me drague pas, je sais pas pourquoi. C'est que peut-être ton retour n'est pas doux, faut pas fatiguer les gens. C'est pas de notre faute. Hein. Ah mais attends, tu veux qu'ils disent quoi? On te drague pas, c'est pas de ma faute. C'est que peut-être on t'a goûté, ce n'est pas doux. Comment tu fais? On me connaît pas. Est-ce que tu connais la position de la grenouille? Non. Tu connais la position du serpent couché? Hey, non. Du cabri renversé? Non. Mais va te former d'abord, c'est pas de ma faute. On m'a dit, quand je sors, mon visage est serré. C'est pas c'est ça qui fait ça. Toi, tu es célibataire, ton visage est serré. Mais la fille, elle est sorcière. Mais ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Toi, tu es célibataire, ton visage est serré quand tu sors. Je fais pas exprès. Maman Nangayo, Zambé, faut sauver la fille là. Toi, tu es célibataire, tu cherches garçon pour avoir ton air. Et puis tu sors, tu serres ton visage. Ma soeur, souris. Tu pars à la chasse. Tu es une chasseuse. Faut pas te jouer les dangereux. Sinon, tu ne seras pas lapé. Oh, tu as besoin d'être bien lapé. Bon, tous les hommes, la voici. Tu vis où? Je suis au Canada. Allez la draguer. Allez la draguer. C'est fini. Tu vas recevoir même toi draguer tout à l'heure. Allez la draguer, c'est fini. À ce soir.